Continuons la deuxième partie de la très sainte messe dans la divine volonté. 8e enseignement. Ce matin, nous allons parler sur les paroles de la sainte messe. Nous continuons avec la liturgie eucharistique. Au moment de l'offertoire, durant la célébration, nous offrons le pain et le vin pour que ceux-ci se transforment en pain de vie. Ensuite, nous offrons le pain, fruit de notre travail. Nous n'offrons pas seulement le pain et le vin, mais le fruit de ce que nous sommes. Je me rappelle encore de ce que mon papa et ma maman nous ont appris. Ce que vous voyez, regardez-le avec les yeux de votre âme. Et donc, nous comprenons mieux ce que nous devons offrir, c'est-à-dire nous-mêmes. Offrir notre volonté, tout notre être, pour que notre volonté, unie à celle de Jésus, soit transformée. Unie à sa volonté, je peux offrir la vie de tous, celle de tous ceux qui vivent l'Eucharistie avec moi et celle de toutes les personnes du monde. J'unis ce moment avec mes propres intentions, à l'acte que Jésus a fait d'unir toute l'humanité au Père. Quand je célèbre l'Eucharistie, je me rappelle de cela et je le fais continuellement. Chacun de nous pouvons faire cette prière intérieurement. Et ce moment où on offre notre volonté et notre vie rencontre le moment successif de la consécration et forme une unité. On offre pour être consacré, nous aussi. C'est l'enseignement que nous avons écouté hier. Nous devenons des hosties vivantes. Nous offrons notre volonté et notre vie pour que Jésus entre en nous et puisse nous transformer dans sa volonté, comme il le fait en transformant le pain et le vin en son corps et son sang. C'est comme cela que nous devenons des hosties vivantes. Avant la consécration, nous sommes unis aux saints, aux anges et à tout le ciel. À un autre moment, nous sommes aussi unis aux âmes du purgatoire, pour lesquelles nous prions de même que pour l'Église militante, pour le pape, les évêques et les prêtres. Dans la divine volonté, cela est très clair, car vivre dans la divine volonté, c'est vivre de façon universelle. C'est donc la plénitude de la communion des saints. Nous sommes donc, pendant la messe, unis à l'Église triomphante, militante et souffrante. Nous devons vivre la messe dans une attitude sincère d'amour. Par exemple, lorsque nous demandons pour le pape, nous prions pour lui d'une manière filiale, dans la divine volonté, car le pape a été élu par la volonté de Dieu sans nous demander si cela nous convient ou pas, ou si on aime ou on n'aime pas. C'est la volonté de Dieu que nous prions pour le pape et que nous l'acceptions. De cette façon, nous obéissons au 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère, mais aussi ton père spirituel. Cela inclut de le respecter et de prier pour lui, pour les évêques et les prêtres et les diacres. Dans la divine volonté, nous les portons tous, avec Jésus et avec l'Église. On peut dire la même chose pour les âmes du purgatoire de tous les temps. On s'unit ensuite à la prière de Jésus, qui est le Notre Père, dans lequel nous demandons le royaume, le règne de la divine volonté sur la terre, comme au ciel. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté a du prix. Arrive ensuite le rite de la paix. Nous devons avoir l'intention de transmettre la paix à toutes les âmes. La véritable paix, c'est l'union de la volonté divine avec la volonté humaine. Il faut demander la paix pour chacun et pour tous. La paix est la parfaite communion de la volonté humaine avec la volonté divine. C'est comme deux engrenages. Si les dents de l'engrenage ne s'unissent pas parfaitement, l'engrenage ne peut fonctionner. Il en va de même avec la volonté humaine et la divine volonté. La volonté de Dieu fonctionne toujours et elle chemine. Si nous ne sommes pas dans la divine volonté de Dieu, c'est comme s'il manquait une dent à notre engrenage. Il y aurait alors comme un choc entre Dieu et nous. À ce moment, il ne peut pas y avoir de paix.
Nous nous préparons alors au moment de la communion, qui est la finalité de l'Eucharistie dans laquelle Jésus nous attend. Pourquoi Jésus est resté dans l'Eucharistie pour nous? Lorsque nous lisons l'institution de l'Eucharistie dans l'Évangile, nous entendons Jésus dire « Ceci est mon corps pour vous, pour que vous le preniez et le mangiez. » Jésus nous donne sa vie pour que nous la mangions et que nous retrouvions ainsi la vie divine. Nous devons bien sûr être conscients que Jésus est vivant dans l'Eucharistie. C'est pour cela qu'à ce moment, nous pouvons aussi l'adorer. Mais la principale finalité, c'est que nous nous nourrissions de la vie de Jésus, afin d'être transformés en Christ et que nous devenions des sacrements vivants. Volume 16, 5 novembre 1923. Ma fille, dans les accidents du pain qui me tiennent enfermée en eux, je forme ma vie, mais eux ne me donnent rien, ni acte, ni affection, ni sentiment, même pas un petit je t'aime. L'hostie est comme morte pour moi. Je reste seule, sans la moindre ombre de correspondance. Mon amour est impatient de sortir de cette hostie et de descendre dans les cœurs, pour rencontrer en eux une correspondance d'amour que cette hostie ne peut me donner. Jésus veut donc descendre dans le cœur des âmes qui vivent dans sa volonté. C'est là où Jésus peut rencontrer un être vivant qui peut l'aimer. À ce moment, en rencontrant sa volonté, Jésus peut se sentir aimé du même amour. En allant dans les cœurs, je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que des accidents plus aimants sont prêts pour me recevoir. Et je ne sors pas de ce cœur qui me donnera vie pour vie. Je ne serai plus seule en étant avec la plus fidèle compagnie. Dans cette hostie vivante, Jésus peut s'incarner, y vivre réellement et y demeurer. Nous serons deux cœurs et nous palpiterons ensemble. Nous aimerons ensemble et nos désirs seront un. On peut dire que cela est une merveille. À partir du moment où nous mangeons ce pain eucharistique, et déjà à partir du moment où Jésus touche notre langue, Jésus entre déjà dans notre corps. À ce moment, il y a déjà une Eucharistie vivante en nous. Ensuite, à la fin de la messe, nous entendons « Par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. » Cette prière doit devenir pour nous une attitude constante de notre vie en plaçant cette intention dans tous nos actes de chaque jour. La bénédiction. Volume 24, 29 juillet 1928. Ma fille, je te bénis de tout mon cœur, dans ton âme et dans ton corps. Que ma bénédiction soit la confirmation de notre semence en toi. La bénédiction est très importante, parce que ce n'est pas simplement la fin de la messe, mais la confirmation de toute la messe. Elle confirme ce que la divinité a fait lors de la création de l'homme, c'est-à-dire toute la semence et la ressemblance en nous. Tu dois savoir qu'au cours de ma vie mortelle, en tout ce que j'ai fait, j'ai toujours béni. C'est le premier acte de la création que j'ai rappelé sur les créatures, et afin de le confirmer, j'ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ce sont les sacrements mêmes qui sont animés par ces bénédictions et invocations. Ainsi, en appelant la ressemblance du Créateur dans les âmes, ma bénédiction appelle aussi la vie de la divine volonté. La bénédiction est le moment important qui récapitule tout ce qui s'est passé durant la messe. Parfois, certaines personnes sortent de l'église avant la bénédiction parce qu'elles sont pressées ou pensent que ce n'est pas important. Elles perdent la véritable confirmation
de la volonté de Dieu en nous. Par la bénédiction, la messe n'est pas encore terminée, parce qu'il y a encore l'envoi. L'envoi. L'envoi final, c'est « Allez dans la paix ». Allez et vivez ce que vous venez de vivre, ce que vous venez de prendre. À partir de ce moment, nous sortons avec la divine volonté en nous, avec tous les actes que nous avons faits pour le vivre à l'extérieur, dans notre vie quotidienne. Jésus veut qu'on ne parte pas seul. On part avec Jésus, à l'intérieur de nous, car il ne veut pas qu'on l'oublie dans notre cœur. Dans notre vie quotidienne, nous devons l'appeler en tous nos actes. Nos parents nous ont aussi appris cela lorsque nous étions enfants. Ils nous disaient « Invitez Jésus à jouer avec vous, invitez Jésus à étudier avec vous. Si vous le pouvez, et si vous avez mal quelque part, notre maman nous disait « Offrez-le à Jésus pour le consoler, offrez-le pour le salut de tous les pécheurs. Jésus veut vivre ta vie avec toi. En tout ce que tu fais, appelle-le. » C'est exactement ce qu'il dit à Louisa. Appelle-moi en tout, dans le travail, lorsque tu manges, lorsque tu te reposes, dans tout ce que tu fais. Jésus a tout fait lorsqu'il était sur la terre. C'est pour cela qu'il a réalisé tous les actes humains que nous faisons chaque jour. C'est là que nous imitons tout ce qu'a fait Jésus, et nous lui permettons de développer sa vie en nous. Et tout cela est possible en le faisant par amour. Nous ne voulons pas que Jésus soit triste dans notre cœur. Si on l'a reçu, c'est pour lui donner de la joie, et pour qu'il nous accompagne partout, et qu'il nous donne sa vie divine en tout, et aussi pour qu'il nous enseigne. Des fois, Louisa disait, « Jésus, je ne sais pas comment faire dans ta divine volonté. » Et Jésus lui disait, « C'est pour cela que je suis là. Appelle-moi, demande-moi. » Et des fois, elle se demandait, « Comment Jésus ferait-il cela ?» Et lui, il nous éclaire. C'est cela, vivre dans la divine volonté. Pour terminer cet enseignement sur comment vivre la Sainte Messe, le Père Bernardo termine en disant « Je parlerai un peu de notre expérience personnelle, depuis notre enfance, de la façon dont nos parents nous ont appris à vivre la célébration eucharistique, de la préparation nécessaire à celle-ci, de tous les enseignements reçus pour bien suivre la Sainte Messe, et des prières que chacun de nous faisions intérieurement, après la messe et durant toute la journée. Cela a formé en nous une grande conscience eucharistique, c'est-à-dire celle de la présence vivante de Jésus en nous. Tout ce que je vivais, je le vivais consciemment en la présence de Jésus. Et comme le disait Alexandra, lorsque nous faisions nos actions, nous les faisions vraiment avec Jésus, les vivant dans sa volonté. C'est ainsi que nous essayons de vivre chaque moment de notre journée dans la divine volonté. Il y a eu durant ce séjour à Banneux un moment qui m'a beaucoup plu. C'est lorsque le petit Joachim a dit une phrase très personnelle au moment de l'élévation. « Jésus, je t'aime !» Dire cela pour un petit enfant nous montre combien nous devons grandir avec la pensée constante d'aimer et de bénir Jésus. Fiat.